Chapitre 5. Donner corps à l'âme du monde. Grand titre. Les mots pour le dire et en parler. C'est ainsi qu'apparaît un langage plus humain, plus concret, pour nommer ce que vous vivez déjà, que je propose avec les concepts de l'esprit de la vie underground. C'est ainsi qu'apparaît tout cela. Et c'est ainsi que l'on nomme le Spirit of Underground Living, ou l'esprit de la vie underground. Donc on crée un concept pour nommer tout ça. Là. Le Spirit of Underground Living, l'esprit de la vie. Ça, c'est quoi? Moi, je le définis, c'est l'état que vous adorez au cœur de la fête. Quand tout est parfait, là. Quand tout est parfait, c'est ce moment-là qu'on adore tellement. Puis quand vous partagez cet état avec vos amis ou des étrangers qui viennent juste, que vous venez de rencontrer, si c'est fréquent, on vit l'alignement, la présence, les synchronicités, le sentiment d'être exactement à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Puis vous savez c'est quoi le plus beau? Justement. C'est que si on vit ça, là, il y en a d'autres qui le vivent aussi ailleurs. C'est la beauté. Ce qui se passe au stéréo, c'est pas isolé. C'est exceptionnel, oui, mais c'est pas unique. Alors, c'est universel. Ce que l'on aime quand on atteint cet état d'hypnose, c'est ce moment quand on est connecté au dance floor, quand on se laisse aller complètement. Ben, c'est l'esprit de la nuit. L'esprit de la nuit. Sur le plancher. Rien à foutre de ta marque de voiture, de ta job, de tes opinions, de tes problèmes. Ça viendra peut-être plus tard, là, mais ici, là, maintenant, là, on est là pour danser et ressentir cet échange sincère, qui ne ment pas. On ne peut pas bullshiter quand on danse, on ne peut pas faire semblant, right? Il y en a que ça ne dure pas, mais ça ne ment pas. Peu importe ton origine, que tu sois puissant, humble, fortuné, immigrant, citoyen, straight, gay, avec des cheveux bizarres, il y a une seule vérité qui compte. L'abandon du soi dans la danse, pendant des longues périodes, en communion sincère là, avec toi, puis la grande conscience. Ça, c'est la seule vérité. Peu importe où vous rencontrez cet état, il est là, il vous anime, il vous nourrit quand vous sortez danser. Mais pourtant, la semaine, on l'oublie. C'est quand on danse, là, au plus profond de nous, là, on est super connecté. Mais la semaine, on l'oublie. On n'y pense plus. Alors après ta nuit de réparation, tu te souviens un peu de ce que tu as fait, mais moins en moins on se souvient de l'émotion qu'on vivait quand on la vivait. Alors le soul vient donner un nom et un corps à toute cette expérience-là. Alors ça arrive avec un concept crédible, cohérent, pour décrire ce que vous vivez déjà, mais que personne n'avait encore bien nommé. Alors c'est cette vérité que le soul tente de révéler. Puis c'est juste le début. Parce qu'actuellement, pendant qu'on lit cela, pendant que vous m'écoutez, je suis en train de préparer aussi un code d'éthique underground, les valeurs de la nuit, les principes de conduite. Tout ça sous la forme d'une charte des 10 consentements. Ouais, vous avez bien lu, vous m'avez bien entendu. On va travailler sur une grammaire qui va émerger pour décrire l'esprit de la vie underground, en addition à ce qui est déjà disponible sur le site web soulmontréal.com. Alors, soulmontréal.com. Alors, sur cela, vous pouvez le visiter, c'est facile. Alors, l'incarnation du mouvement. Ouais. L'âme du monde a des projets qui demandent des ressources, mais ça, c'est son affaire. Moi, ma mission, à moi, comme humain, là, ici, avec les aptitudes que j'ai eues. Alors, ma job, c'est de mettre des mots, de cristalliser des concepts. C'est d'écrire, de sortir et de rendre accessibles aux humains des données qui sont versées dans ma tête. Parce que je n'invente pas ça, là. Tout ce que je dis là, ça sort, ça me tombe dessus, là, je fais sortir. Alors, mon but à moi aussi, c'est de lancer un appel des consciences à partir de l'expérience humaine. Et de rassembler des forces vives qui sentent qu'il se passe quelque chose sans savoir comment y contribuer. Ça, c'est vous, ça.
Les forces vives, c'est les gens qui ressentent quelque chose à faire, là, mais on ne sait pas comment. Alors moi, mon objectif réaliste, c'est de partager au mieux de mes capacités, puis avec l'aide de tous ceux qui se sentent appelés. Le but, c'est de partager ça par rapport à quelque chose de supérieur. C'est de partager l'existence de ce mouvement qui n'est pas encore conscient, parce qu'il est tellement profond, il est tellement intime, et personnel, que tout le monde pense qu'on est tout seul à le vivre, alors qu'on est tout le monde à le vivre. La majorité ne savent juste pas comment nommer ce qu'ils vivent, tellement c'est vécu profondément. Puis on sait que les autres le vivent, quelque chose qui ressemble à ça. Mais là, de là à comprendre vraiment, c'est deux affaires. Alors le fait de savoir que ça existe, qu'il y a maintenant un langage, qu'il y a une logique, qu'il y a des mots pour se refléter à soi-même, cette incarnation, il y a des mots, il y a un concept qui existe pour pouvoir s'approprier ce concept-là de bien-être et autres, bien, ça va permettre à vous et à d'autres de s'y reconnaître, puis d'y attacher leur propre force, puis d'y inscrire leur propre chemin. C'est-à-dire, moi, tout, j'ai envie de ça. Moi aussi, j'ai envie de cela, j'ai envie de m'intéresser à cette affaire-là, de vivre cette communion, ce partage. Ben, c'est ça. Alors, maintenant, ça existe. Ouais. Alors, j'appelle les soul dots. J'appelle les soul dots. C'est encore un mot qu'on pourrait. Les souls, dans l'âme. Et en anglais, dots, ça veut dire les points. Alors, les soul dots, ce sont les points d'âme. C'est vous, ça. On est des soul dots. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont compris quelque chose à un moment donné. Alors, c'est les soul dots, c'est les points d'âme qui forment la grande matrice. C'est vous, c'est lui, c'est elle, c'est eux, c'est nous, c'est one. Alors, imaginez la planète vue de loin, une immense sphère sombre. Imagine la planète tout en noir. Là. Et tout autour, là, tu as des petits points de lumière qui sont éparpillés. T'en as qui sont à peine frémissants. Il y en a qui brillent fort. Il y en a qui pulsent juste doucement. Ça, là, les petites lumières, là, t'imagines comme des étoiles, en fait, qui ont toutes des grandeurs différentes. Ces lumières-là, c'est les soul dots. Alors, les âmes qui ont déjà connu, même juste un petit instant, l'élévation, l'alignement, la synchronisation puis la conscience collective. Alors ça, c'est des âmes qui ont connu ça même un peu. Il y a des millions de soul dots qui sont déjà là, sont dispersés partout à travers le monde, mais sont non reliés, sur tous les planchers de danse. C'est comme un ciel étoilé. Avant qu'on fasse les lignes et qu'on trace les constellations, là, c'est juste des points, c'est juste des étoiles. Mais une fois que tu as fait les constellations dedans, ben, ça devient la grande ours, puis ça devient le petit chevalier de la lutte, puis je sais pas trop quoi. Fait que c'est ça. C'est la même affaire. Alors les soldats sont là. Les étoiles existent, mais tant que personne ne nomme leur dessin, alors ils ont l'air isolés. Pour nous, dites-vous qu'on vit les mêmes faits, les mêmes extases, les mêmes éveils, mais sans réaliser qu'on appartient tous au même courant, ou à peine. Alors les lignes entre les points attendent juste un déclencheur pour se révéler. C'est le langage, les mots, la connaissance partagée. Tout ça, ça va devenir les lignes entre les points. Puis comme ça, va se tisser des vérités. Puis là, on tisse la toile de conscience. La prise de conscience d'une expérience commune avec un étranger le rend plus familier. Au-delà des langages et des identités, peu importe ton pays, peu importe ton origine, quand tu danses ensemble, puis que tu as partagé des événements, peu importe c'est où dans le monde, tu restes connecté à ces gens-là. Parfois pour la vie. Alors ça va révéler. Ce courant-là n'invente rien. Il ne crée rien. Il révèle. Il révèle l'esprit de la vie underground qui existe déjà. Parce que c'est votre vérité. Alors, ce mouvement-là va contribuer à forger le langage permettant de connaître ce que vous ressentez déjà. Alors là, j'ai un appel en mentionnant, si vous êtes aussi un soldat, si vous le sentez en vous, puis tout ça, ça fait du sens. Hein. Alors, j'ai un endroit où vous pouvez venir me donner vos informations. C'est un site web sur lequel je recueille vos collectes, vos coordonnées pour vous recommuniquer, puis voir comment on peut travailler tout ça ensemble. On a besoin de toutes sortes de gens.
Maintenant, l'incarnation 3D de tout ça. Afin de rendre le concept encore plus concret, tangible et facilement identifiable, le soul a été matérialisé par un symbole humain, soit le lampion. C'est universel. Le lampion représente, c'est présent dans presque toutes les cultures. Ça éclaire sans faire de bruit, ça guide sans imposer, puis ça symbolise la lumière intérieure. C'est une petite lumière terrestre qui répond aux grandes lumières des étoiles. Puis il suffit de trouver la lueur pour retrouver l'ordre du monde. On connaît tout ça. On connaît tous ces lampions. Alors voilà. Grand titre. Conclusion. Wow, wow, wow. Alors, je sais c'était un texte immense, mais il fallait que je sorte ces mots-là pour leur donner un sens, leur donner vie. Ma tâche à moi est claire et vise à vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est très difficile, tout ça. Ça demande beaucoup d'introspection pour arriver à réaliser soi-même les expériences, puis cette conscience-là du soi, cette conscience inconsciente en fait. Mais quand on réalise que d'autres aussi partagent ça, puis combien on fait le choix d'être là, donc d'aimer les gens autour. Quand on réalise tout ça, on grandit, parce qu'on comprend que notre bonheur passe par celui des autres. Puis eux aussi passent par le nôtre. Alors c'est sécurisant ça. Ça se partage. C'est une culture. Une culture de la vie underground. Avec vous, mes amis, ce soir, là, avec vous, je témoigne de votre expérience. Et je vous offre de manifester un lieu, une image, un phare, une lumière, vers lequel ceux qui ressentent cette vibration peuvent se tourner. Et je vous remets ainsi l'absolu pouvoir, par le simple fait de nommer ce qui existe déjà, de réveiller et le révéler aux consciences. Et ça, là, ça veut dire toi, ça. Parce que là, on a parlé du soul, on a parlé de la conscience collective, on a parlé de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective aussi. Et puis, tout ce qu'on a vécu, là, ben, ça s'adresse à toi. Alors avec vous, ensemble, aujourd'hui, à cette époque, dans cette vie, en ce lieu sur la Terre, c'est pas banal. On peut construire un corps logique de cette réalité du soul pour que d'autres puissent s'y reconnaître aussi, puis s'y rattacher. Là, en ce moment-là, sur la planète, là, c'est le temps, là, ça chie partout. Là. Fait que nous, on a la chance de ça. Là. Alors, le fruit de cette conscience collective, ben, c'est la manifestation de l'égrégore. Puis ce texte-là, encore une fois, c'est juste le premier jalon. Parce que ce marathon-là, là, 24 heures avec Cataneo, Baumel, puis Cora, c'était le pivot des paradigmes. C'est-à-dire un changement de paradigme. Il y a d'autres messages qui vont suivre, des capsules vidéo, le code de déontologie, une charte underground des 10 consentements, et des projets concrets, du partage, des rencontres. Donc on est là. On est en mouvement. Tout ça, c'était pas juste des mots. C'est la source of Universal Love. Alors à tous, merci de votre lecture ou de votre écoute. Et puis si vous avez aimé, ben, s'il vous plaît, partagez. Il y a certainement des liens pas loin, ici autour de la capsule audio-vidéo du texte pour vous amener là où se doit. Alors, thank you for reading. Et si vous avez aimé ça, ben, on partage.